Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier les formules essentielles pour la terminale S, et plus spécifiquement, les formules des transformations nucléaires. En radioactivité, on parle en général d'activité. L'activité, c'est quoi? L'activité, ça va être défini comme étant le nombre de particules qui vont disparaître à la seconde, qui vont se désintégrer à la seconde. Cette activité, on la nomme A, elle sera définie dans une unité qu'on appelle le becquerel. On note BQ, et qui sera homogène à ce qu'on appelle des secondes moins 1, et qui va définir le nombre de désintégrations par seconde. Cette activité grand A est égale à delta n, donc la variation du nombre de particules, divisé par delta t, donc la durée considérée, mais attention, avec un moins. Et donc cette activité va nous définir le nombre de particules, delta n, divisé par la durée, donc le nombre de particules qui vont se désintégrer par seconde. Dans les transformations nucléaires, on aborde des notions un petit peu compliquées qui sont celles de défaut de masse, d'énergie de liaison et d'énergie de masse. On va les prendre une par une tranquillement. Le défaut de masse, qu'est-ce que c'est? Le défaut de masse, c'est globalement l'idée que les constituants d'un atome, ici, plus spécifiquement la masse des constituants d'un atome, seront plus grands que la masse du noyau de l'atome directement. Donc la masse des protons, Z fois MP, plus la masse des neutrons, A moins Z fois Mn, moins la masse du noyau de l'élément X avec A, son nombre de masse, et Z, son nombre de protons, sera un nombre positif. Ce qui veut dire qu'un noyau, quand on pèse ces éléments séparément, ça sera plus lourd que si on le pèse tout en entier. Alors cette différence de masse, elle est un peu compliquée à saisir, mais disons qu'elle va être représentée par une énergie. C'est ce que Einstein aura appelé l'équivalence entre la masse et l'énergie. Quand on met en face de ça ce qu'on appelle l'énergie de liaison, qui est l'énergie nécessaire en fait à séparer les éléments constitutifs d'un noyau, donc les nucléons, donc les neutrons plus les protons, l'énergie nécessaire à séparer ces éléments, c'est la masse dm, ce défaut de masse, fois la vitesse de la lumière au carré. Donc on se retrouve avec une égalité parfaite entre le défaut de masse qu'on constate fois la vitesse de la lumière au carré et cette énergie de liaison. Donc c'est de là que vient ce fait que la masse d'un noyau est plus petite que la masse des éléments qui la composent. Enfin et pour terminer, Einstein a postulé le fait qu'il y avait une équivalence entre la masse et l'énergie, et il a donné cette formule E égale mc2, qui nous donne effectivement le rapport entre une énergie et la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de DigiSchool pour consulter les fiches de cours ou les vidéos correspondantes. À bientôt.